Welcome to Tales in French. Let's make learning fun with exciting and engaging stories you'll love. La France, située en Europe occidentale, possède une histoire riche et complexe qui a considérablement influencé le développement culturel, politique et intellectuel de l'Europe et du monde. Des implantations préhistoriques à son rôle dans le développement de la démocratie moderne. La trajectoire historique de la France est une mosaïque d'empires, de révolutions, de guerres et de profonds mouvements culturels. Cet aperçu de 4000 mots offre un récit détaillé et accessible de l'histoire de France. L'histoire de France commence avec les peuples préhistoriques qui s'installèrent dans la région il y a des dizaines de milliers d'années. Les grottes de Lascaux, dans le sud-ouest de la France, ornées de peintures rupestres paléolithiques, datent d'environ 17 000 ans et témoignent de l'expression artistique des premiers hommes. Au néolithique, des établissements permanents apparurent et, aux âges du bronze et du fer, la France était habitée par diverses tribus celtiques, collectivement connues sous le nom de Gaulois. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César conquit la Gaule et l'intégra à l'Empire romain. La Gaule romaine devint une province prospère, dotée de villes, de routes et d'infrastructures. Le latin remplaça les langues locales, jetant les bases du français moderne. Le christianisme se répandit également durant cette période, s'implantant solidement au IVe siècle de notre ère. Avec le déclin de l'autorité romaine au Ve siècle, les tribus germaniques, notamment les Francs, comblèrent le vide du pouvoir. Clovis Ier, roi des Francs saliens, unifia une grande partie de la Gaule sous son règne et se convertit au christianisme vers 500 de notre ère. Sa dynastie, les Mérovingiens, régna jusqu'au 8e siècle. La dynastie carolingienne, du nom de Charlemagne, Charles le Grand, remplaça les Mérovingiens. Charlemagne, couronné empereur des Romains par le pape Léon III en 800, étendit l'empire franc à une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. Il a promu le savoir et la culture au cours de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne. Après sa mort, son empire fut divisé entre ses héritiers, ce qui conduisit finalement à la formation de royaumes distincts, dont la Francie occidentale, précurseur de la France moderne. La dynastie capétienne débuta avec Hugues Capet en 987, établissant une lignée qui allait gouverner la France pendant des siècles. Les premiers rois capétiens ne contrôlaient guère au-delà de l'Île-de-France, mais grâce à des mariages stratégiques et à des héritages, leur influence grandit. Au cours du Haut Moyen Âge, la France connut une croissance économique, une urbanisation et la construction de cathédrales gothiques emblématiques comme Notre-Dame de Paris. La monarchie renforça son pouvoir et un sentiment d'identité française commença à se développer. Les XIIe et XIIIe siècles furent marqués par les croisades et l'expansion de l'autorité royale sous des rois comme Philippe II Auguste et Louis IX Saint-Louis. Cependant, la fin du Moyen Âge fut marquée par des conflits, notamment la guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, contre l'Angleterre.
Cette guerre, alimentée par des querelles dynastiques, dévasta la France mais encouragea également le nationalisme. Des figures comme Jeanne d'Arc apparurent comme des symboles de résistance et de foi. La Renaissance française, influencée par l'Italie, prospéra au XVIe siècle, apportant des progrès dans les domaines de l'art, de la littérature et des sciences. Cependant, cette période fut également marquée par des conflits religieux entre catholiques et protestants. Huguenots. Les guerres de religion françaises, 1562 à 1598, culminèrent avec le massacre de la Saint-Barthélemy et se terminèrent par l'édit de Nantes d'Henri IV, accordant une tolérance limitée aux